Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Marcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Nous sommes en 1904. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant ? Allumer mon pétard. Bien, j'ai l'intention de... Tu peux l'allumer à un des foyers des gens qui préparent la cuisine. Génial. Tu te penches, tu l'allumes sur un... Une maison ou devant. Vous permettez, et je l'allume, et je reviens les voir. Alors malheureusement pour toi, c'était une des femmes qui était en train de prendre son eau. Elle te voit arriver, elle pousse un cri, elle renverse sa gamelle de soupe à tes pieds et s'enfuit derrière son rideau. Ah. Mais t'as eu le temps d'allumer ton truc. J'ai pas eu le temps. Si, le temps, t'as eu mais le temps. je re-remplis la gamelle quand même. Mais t'es un peu trempé. C'est pas grave, il reste de la soupe dans le pot là. Un fond. Je le prends et délicatement je remplis, parce que j'ai rien contre cette pauvre dame. Je remplis le bol et je lui pose à côté. Avec toutes mes excuses. Voilà. Je m'en vais. Bon, mon briquet, il va falloir retrouver mon briquet. Ah, je vois que vous avez réussi à assécher votre cigare, mais à humidifier vos choses. Oui, tu prends une grande bouffée de fumée dans la tête. Et je rigole. Attendez, ce matin j'étais à l'Oasis. C'est peut-être là-bas qu'il est tombé. Vous pouvez m'attendre là, je fais un aller-retour à l'Oasis. Autant qu'il vous plaira. Merci. Je refais à l'Oasis. Ouais, fais-moi un test de toc quand t'es à l'Oasis. Raté. Plus. Bah t'as tes traces de pieds. Et je fouille un peu, je vois rien. Entre deux pattes de chameau. Il y a personne. Mais sinon, non, pas grand-chose. Non. Si, il y a quelqu'un un peu plus loin, il y a Aziz, toujours qui a laissé ses dromadaires s'abreuver jusqu'à satiété, parce que quand ils boivent pendant très longtemps, après ils peuvent voyager 7 jours sans boire. Je veux voir Aziz. Peut-être même plus. Monsieur Aziz. Oui. J'ai perdu quelque chose ce matin. Un briquet. Je sais pas s'il sait ce que c'est. Je lui fais signe avec la main. Bon, allumé. Non, je l'ai pas. Personne l'a pris ? Je suis pas un Touareg. Non, mais vous, non. Mais quelqu'un d'autre. Vous l'avez pas vu ? Ceux qui piquent des choses, c'est des Touaregs. Je suis honnête. Bah, j'ai rien pour le... Non, mais bon, ok, tant pis, je vais faire autrement. Et je repars. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup ? Essayez de localiser où se trouvent ces grottes. Oui, on va aller à la grotte. Et demander à Aziz s'il peut nous emmener, parce que si c'est loin, il nous faut des chameaux. Il nous faudra chameaucher jusqu'à ces grottes. Chameaucher, c'est bien ça. Alors Aziz, de toute façon, il n'y a pas de souci pour un peu que vous le payiez, mais après, il n'a pas des tarifs exorbitants. Vous avez tous des sous, en fait, un petit peu. Un petit peu. Sauf Arthur, oui, peut-être. Non, Arthur, il a rien. Mais même Sœur Hubertine, elle a des sous pour l'émission comme ça. Pour les grottes, en fait, ce que vous savez, c'est Jérôme. Oui, mais Jérôme. Et je lui demande à Jérôme s'il a pas quelque chose pour allumer les feux. De l'amadou ou un truc qui permet. Ouais, il peut te donner, mais c'est des pierres, tu sais, c'est à l'ancienne, un silex. Voilà. 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 Voilà qui va être curieux.
Hein, donc t'as les 2 pierres, tu frappes jusqu'à ce que t'aies l'étincelle, et avec donc c'est pas de l'amadou, c'est je sais pas, peut-être de la bouse séchée avec des petites brindilles, parce qu'ils ont pas les champignons chez eux. Oh, Un faut équivalent. truc comme ça quand même, on sait jamais, ça peut m'aider. Voilà qui promet d'être amusant. Donc du coup, vous vouliez que Jérôme vous conduise jusqu'aux grottes. Déjà une description, Ouais. la distance, tout ça. Oui. Alors il t'explique qu'en gros il faut 2 heures pour arriver jusqu'à la grotte. C'est pas bien loin. C'est pas très loin, mais à chameau, hein, par contre pas à pied. Hein. On Pas prend plus un peu rapide que d'eau, ça, un chameau aussi. et ça devrait aller. Oh, tu sais, un chameau aussi, ça trotte, hein, un ça va un chameau. peu plus... Ok. Ouais, ça va Je aussi pensais vite pas. qu'un cheval. Hein. Et ça a des grandes pattes. D'eau et de Si, nourriture. même quand ça court, hein. Ok. Bon, après, ça court pas très longtemps. Ah, Et ça a des grandes pattes surtout, et ça glisse pas sur les Ouais, sables. c'est ça. Alors, juste, voilà, donc vous avez la carte, et en fait, les grottes, c'est au niveau d'Arlit. Vous êtes à Ifirwan. D'accord. Arlit. C'est la partie est. Et donc, vous partez, vous avez vos affaires, hein, donc je suppose ceux qui ont des armes, vous Ah avez ouais, des ouais, armes, ouais, je ouais. suppose. Toujours pour un Donc, gendarme. Arthur a son nouveau nécessaire à faire le feu, à l'ancienne. Finalement, c'est assez rapide parce que au final, bah, c'est dans le désert et c'est plus ou moins toujours tout droit. Bon, à condition d'être sur le bon côté de la dune, mais vous avez pas de difficultés spécifiques, si ce n'est qu'il faut remonter sur les dromadaires et rester dessus. Donc Aziz ne voit pas de problème spécifique à vous emmener là et vous dit juste qu'il gardera les dromadaires pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Parfait. Je relève topographiquement la position exacte. D'accord. Donc Jérôme vous conduit sans problème et vous arrivez, en fait, c'est une zone où ça commence à être plus escarpé. Les dunes s'estompent de plus en plus, deviennent de plus en plus petites. Et au final, vous allez vous arrêter devant une paroi qui est plutôt rocheuse. Et sur une zone sur laquelle vous-même vous n'auriez pas repéré de grotte, Jérôme vous indique un interstice entre 2 parois. Donc de loin, c'est pratiquement invisible. Quand vous approchez à une dizaine de mètres, vous commencez à voir effectivement, c'est pas une ouverture, c'est pas une entrée d'une maison ou de quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une fente entre 2 rochers. Bon, un homme peut passer sans problème. Mais les jeux de l'ombre fait que si on vous avait pas montré que c'était à cet endroit-là, c'était pas forcément le plus simple pour y accéder. Merci Jérôme. Est-ce que je peux me permettre de regarder aux alentours s'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait nous observer, quelqu'un qui apprécierait pas que nous soyons ici? Enfin, je voudrais m'assurer que personne ne nous voit. Est-ce que tu veux faire plutôt un test de pister, voir s'il y a des anciennes traces autour de toi, ou si tu veux faire un test de toc, trouve objet caché, voir s'il n'y a pas vraiment une personne en train de te cacher qui te Oui, scrute à plutôt ce l'intérieur, deuxième par exemple. cas, dans le but effectivement que l'on ne soit pas, on ne reproche D'accord. pas d'être ici. Y a-t-il quelqu'un dans les environs ou qui pourrait être dans les environs? Tu remarques pas de personne. Par contre, tu vois qu'il y a des chevaux Chez Les les chevaux. qui ont été cachés à peut-être 200 mètres de là, derrière. Tu sais, ça fait des dunes et ça fait comme des petits vallons. Et à un moment donné, tu regardes autour de toi, tu vois la tête d'un cheval qui se redresse. Et en regardant un peu plus dans cette direction, tu vois qu'il y a peut-être une dizaine de chevaux. Oula, oulala, j'avertis mes compagnons et je leur dis aussi que je vais aller voir. Ah, oui. Voir de quoi il s'agit. des chevaux scellés ou... J'approche prudemment et effectivement, je voudrais bien les identifier. Ok, fais-moi un test de discrétion. Tu pars tout seul? Est-ce que quelqu'un m'accompagne? Je vais venir un peu avec vous, tout doucement. Ou alors garder un œil sur moi à distance?
c'est ça, je vous couvrirai au cas échéant. Entendu. Je m'approche discrètement. Donc, ouais, commence à t'accroupir, te baisser entre les dunes. Malheureusement, tu es assez visible avec ton uniforme colonial qui se détache très clairement sur le sable clair des dunes. Et alors que tu t'approches des chevaux, tu vois qu'il y avait un homme qui porte la tunique des Peuls, petite breloque en argent, qui te voit arriver, qui va porter la main à sa bouche, qui va émettre un sifflement assez strident. Les chevaux vont dresser les oreilles, se rassembler. Et c'est le seul homme qui est à cet endroit-là, par contre. D'accord. Il est là pour garder les chevaux sûrs. Une dizaine de chevaux. Et j'arrive à identifier les chevaux. Est-ce que ce sont ceux, par exemple, du capitaine ou est-ce... Non, pas du tout. C'est pas l'armée française. C'est clairement le même style que les vêtements et les couvertures en peau de chèvre en guise de selle sur les chevaux. Tu penses que ce sont des hommes du chef du village. D'accord. Ok. Pas des Touaregs, en tout cas. Non. Donc l'homme, avec son sifflement, a rassemblé ses chevaux, et uniquement des chevaux. Personne... Oui, tu vois que cet homme et les chevaux. Après le sifflement, ma foi, tu sais pas bien à qui c'était adressé, mais tu vois juste l'homme et les chevaux. Dans ce cas, je vais voir l'homme. Quand il te voit arriver, il dégaine un sabre courbe qu'il avait à la ceinture. Voilà, je m'arrête à bonne distance alors. Il te dit dans un mauvais français, allez-vous-en. Je voulais juste vous dire que nous faisions des études par ici et nous repartons. Ne soyez pas alarmés de notre présence. Nous avons l'autorisation du chef du village. Je lui donne le nom, Hadj Oumar. Partez, ce n'est pas pour les étrangers ici. Partez. Il reste, donc il va pas s'avancer vers toi, mais il reste l'arme pointée vers toi. D'accord. Alors tu remarqueras qu'il a un fusil dans le dos, qu'il a pas pris, il a juste pris son arme de poing. D'accord, je reste à distance pour pas qu'il puisse m'atteindre, et que si jamais il prend son fusil, par contre, je sortirai mon revolver. En espérant que je sorte plus vite que lui. Mais espérons de ne pas en arriver là. Et je lui dis, mais vous voulez qu'on retourne... Nous devons faire des mesures ici. Et nous avons l'autorisation du chef. Nous restons très peu de temps et nous repartons. Si vous restez, vous mourrez. Ah. Bon. Eh bien, écoutez, c'est entendu. Et puis, je rejoins mes compagnons. Tu fais demi-tour, d'accord. Donc toi qui regardais Pierre avec ton fusil, en fait, il a pas jamais pris son fusil. Il a juste menacé, intimidé peut-être, mais... Je raconte tout ça à mes compagnons de route. Comme quoi, il y a probablement des personnes par ici qui nous, notamment le gardien des chevaux, nous invite à partir d'ici sous peine de mort. Ben partons. Oui, mais d'accord, mais ici on est en France maintenant, non? Ah, techniquement, oui. Mais il nous menace de mort. Oui, il veut nous tuer ou c'est la grotte qui est dangereuse? C'est lui qui... Enfin non, il n'a pas précisé. Il nous a demandé de partir. Ah, d'accord. Il était très menaçant. Qu'en pensez-vous, mon cher Aziz? Aziz te regarde, il a pas l'air d'en penser grand-chose. Et il te dit... ce ne sont pas des Touaregs. Je ne pense pas qu'ils vous tuer, mais... Mais si vous restez là avec les chameaux, vous ne craignez pas d'être malmené par ces hommes? Sinon, au pire, je m'enfuirais. Avec les chameaux. Avec un grand sourire. Vous reviendriez, bien entendu, nous chercher. Tout ça...
Avec un petit temps d'hésitation, il te répond « Oui, bien sûr !» Je sors les billets s'il le faut pour le motiver. Ah bah si tu sors des billets, il va pas se faire prier pour les prendre. Hein. Non, une petite partie là et la suite, s'il revient nous chercher. Ah, bien. Tout ça, c'est de Oui, l'intimidation. je viendrai. Qu'en pensez-vous, mes compagnons, maintenant que vous êtes informés du danger qui nous guette? Explorons-nous ces grottes? Prenons-nous ce risque? On va aller voir ces deux grottes. Ou repartons-nous une fois que tous ces gens seront partis? Ou reviendrons-nous quand c'est Combien de temps il reste là? Il va falloir qu'on se cache. Je pense que des puissances occultes et anciennes nous appellent. Nous devons rentrer dans ces grottes. Et je passe le... Il y a un truc, je passe le passage, en fait. Eh bien... Je rentre, en fait. Il ne se sera pas dit que ce Arthur mal placé aura du courage et pas moi. Donc je lui emboîte le pas. D'accord. Qu'en pensez-vous, sœur Hubertine? On y va. Ça m'a l'air somme toute dangereuse, mais il faut vraiment que je sache ce qui a rendu le pauvre père Giovanni ainsi. Je vous suis. Mais je vous préviens, je ne suis pas armée. Hein. D'accord. Je voudrais pas être un poids non plus pour vous. Mais vous avez quelques qualifications de médecine, donc ça pourrait être utile. Oui, enfin. On sait pas ce qui nous attend là-dedans. Vous rentrez dans la grotte, c'est ça? Enfin, vous glissez dans le petit... les petits interstices qui vous permettent de passer en passant de biais, vous allez rentrer dans cette grotte. Première impression, c'est qu'il fait froid, très froid. Par rapport au désert dont vous êtes arrivé, vous sentez tout de suite une diminution de la température très rapide. Il y a un petit filet de lumière qui va perler de l'ouverture, mais sans lampe, vous risquez de pas y voir grand-chose. D'accord. Donc après, je suppose que Arthur avait pris de quoi faire du feu. Je n'ai rien sur moi. Peut-être Donc il a Arthur, quelque tu chose. peux allumer de façon artisanale, tu peux allumer une espèce de torche, peut-être. Un briquet. Oui, tout à fait. Mais ça n'éclaire pas très loin. En tout cas, si ça nous permet de voir s'il y a des torches ou des choses comme ça. Voilà, des feuillages ou des choses, ouais. Alors, au niveau du sol, vous voyez une épaisse couche de poussière où il y a des traces de pas, peut-être quand même assez nombreuses, des allées et venues dans la poussière. Et finalement, pas très loin, vous allez trouver au sol pas des torches, mais des restes peut-être de vieux linges ou de vieux chiffons qui ont été posés de ça et de là, suffisamment pour vous faire une torche de fortune. Voilà, ça. En levant la torche autour de vous, les yeux émerveillés de Pierre ne vont pas manquer de repérer des veines de métaux plus ou moins rares, des veines noires, des veines rouges de fer, de bauxite. Et tu sais, Pierre, que c'est très prometteur et qu'il y a sûrement des métaux plus que précieux à l'intérieur de cette fameuse grotte. Là, j'écris j'ai fait des notes, je suis fébrile, je suis... Vous pensez que c'est la fortune assurée? Ah oui, là, oui. Vous avez raison de nous avoir amenés jusqu'ici. Le boyau, qui pour l'instant ne se divise pas, continue à descendre au fond d'une gorge. Vous allez arriver sur une salle plus grande, une espèce de salle avec un plafond à plus de 5 mètres de hauteur, ce qui est assez étrange parce que vous n'avez pas l'impression d'être descendu autant. Peut-être êtes-vous carrément à l'intérieur de la montagne. Le géologue qui a pris ses distances se gratte un peu la tête. Il ne comprend pas bien comment une salle aussi grande puisse être, alors que finalement ce n'a fait que
d'1 ou 2 minutes que... Bref, cette salle est très régulière, comme si elle avait été sculptée avec des outils et pas tout simplement, ce n'est pas une grotte naturelle à première vue. Vous voyez avec un peu de lumière que tout autour il y a des alcôves, de nombreuses alcôves, tout autour de cette salle circulaire. Au fond, vous voyez que la grotte se poursuit par un autre couloir, mais dans cette salle, toutes les alcôves sont remplies avec des petites statuettes qui ressemblent comme des sœurs jumelles à celles que vous avez trouvées dans le lit du père Giovanni. Il n'y en a pas une ni deux, mais plutôt des centaines et des centaines. Sur plusieurs étages, vous voyez 3, 4, 5 étages de ces alcôves avec toutes ces statuettes. Mais qu'est-ce que c'est cela? Regardent avec leurs yeux morts, tous ces yeux qui se fixent vers vous, vous ne pouvez vous empêcher de frissonner, de vous sentir mal à l'aise en découvrant à la lueur de cette torche tous ces regards vides, morts, qui vous observent. Et peut-être vous devriez me faire un petit test de santé Voilà, mentale. quel curieux, serons-nous dans une nécropole? Oh, raté. Critical success. C'est la current. Oh, Non. Donc, puis, Arthur, il se met à genoux et il commence à déclamer 2 au échecs. milieu de ses Arthur et Sœur nodes Hubertine. à ses statuettes. Il faut vénérer ces esprits étrangers, etc. Mais taisez-vous. Vous pouvez me faire un test d'intelligence tous va les deux, Arthur et Sœur Hubertine. Aïe aïe aïe. Non, faut les rater. Ouf. Il vaut mieux ne pas comprendre. Voilà. Là, celui-là, il vaut mieux le louper, effectivement. Donc c'est loupé pour tous les deux. Alors, Ça n'empêche pas que je déclame mon truc. Hein. Mais c'est extraordinaire, nous sommes dans une cavité qui était taillée par main d'homme, mais qui ne ressemble à aucune des civilisations que je connaisse. Oui, oui, et sommes-nous dans une nécropole? Est-ce de cette façon que les gens de ce peuple sont inhumés? Ces esprits sont là pour nous détruire, ces esprits sont là pour nous tuer, pour nous manger, pour nous ramener avec eux. Ces esprits sont là pour nous Calmez-vous. détruire. Mais, Et je me calmez-vous. précipite sur une statuette et je la balance, je la casse. Mais non, je l'empêche. Je le retiens, il n'en cassera Toi pas. aussi, tu fais partie d'eux et j'essaye de le repousser. Mais calmez-vous. alors je crois que t'es pas très fort, Non. Arthur, par rapport à Armand. Donc, en fait, Armand, du coup, tu vas réussir. Il a réussi à casser une statuette. Oui. hein. Mais j'essaie qu'il en fasse pas plus de casse en tout cas. Donc tu essaies de le maîtriser pendant ce temps-là. Tu vois qu'il en fait il se débat, il essaye d'attraper quand même une autre statuette en tendant les mains et en griffant l'air autour de toi. Je le tire vers le centre de la pièce et j'essaye une fois d'avoir un peu contrôlé, j'essaie de le raisonner. Mais reprenez vos esprits, que diable. Tu vois, les yeux sont dans le vide. Alors j'ai oublié de vous dire, mais juste petit. Ceux qui ont réussi leur test de santé mentale, il faut perdre 3 Mhm. points. Et ceux qui ont loupé, il faut Oh. perdre 8 points de santé mentale. Vous pouvez me faire un test de TOC, sauf les deux là. Donc juste Armand et Pierre. Donc pendant ce temps, Arthur, tu commences à avoir 97 et... Je vais dépenser 15 points de chance pour essayer de réussir. Ah, tu Oui. dépenses ta chance, Armand. Alors, tu entends un espèce de chant syncopé avec des percussions, des tambours qui ont l'air de venir du fond du couloir. Vous entendez? C'est assez étrange parce que tu entends ce son qui au final, au bout d'un moment, fait un petit peu comme un disque rayé. C'est-à-dire tu entends le son, le chant, puis ça saute. Et ça reprend le même chant, ça saute au même endroit et ça continue encore et encore. Allons donc. Vous entendez quelque chose? Comme une sorte de chant discontinu,
presque comme un phonogramme rayé. Tiens, est-ce que ce sera un phonogramme? Eh bien écoutez, en tout cas pour en avoir le cœur sûr, allons voir, mais d'abord je vais m'assurer que tout va bien. Alors Arthur, tu commences à reprendre tes esprits. Sœur Hubertine? Ouais, je suis vaseux. Oui. Et ben. Comme d'habitude. En fait, Sœur Hubertine fixe. Ouais, regarde fixement Pierre. Et. Donc, Sœur Hubertine, en fait, tu regardes Pierre, mais ce n'est pas Pierre. Plaît-il? Tu vois Albert, ton père, qui est mort il y a déjà 7 ans de cela, et il est là maintenant avec toi, dans cette grotte, en train de griffonner des notes sur son papier. Peut-être que ce sont ces statuettes étranges qui l'ont appelé et qui l'ont ramené à la vie, ou alors tu as une insolation à cause de la chaleur, ou que se passe-t-il et où est passé Pierre? Tu ne vois plus qu'Albert, ton père, qui est là. Ma sœur, Vous vous sentez bien? avec qui parlez-vous? Avec. Personne. C'est un peu. Donc Sœur Hubertine regarde peut-être fixement Pierre. Je fais claquer mes doigts devant ses yeux. Vous m'inquiétez, sœur. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Il y a quelque chose? Manifestement, vous lui avez fait quelque chose. Bah, je n'ai pourtant rien fait. Elle a peut-être été choquée par l'endroit. Cette fois-ci, vous entendez tous de plus en plus fort une musique étrange qui s'amplifie dans le tunnel, puis dans la salle où vous êtes, J'essaie de... qui semble vous appeler. Juste, ça dure combien de temps une folie passagère? Après avoir entendu le phonographe, eh bien, Pierre est bien là et Albert n'est plus là. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé sur Hubertine. D'accord. Vous allez mieux? Oui, c'est tout cet endroit qui est malsain, il faudrait qu'on sorte vite. Oui. Nous allons sortir très rapidement. On va juste s'enquérir de d'où vient cette étrange Oui, musique. et après je fais je prélève quelques échantillons là et oui. Vous continuez à progresser dans le tunnel, vous suivez la musique, vous arrivez dans une salle. Un homme est en train de remonter un phonographe. Il est devant une arche où 2 étranges statues mi-homme, avec des ailes de papillons, de chauve-souris et des yeux globuleux. Ce sont des créatures chitineuses qui sont étranges, effrayantes. Et cet homme continue à tourner la manivelle du phonographe. Et derrière lui, des reflets, des lumières, des flashs colorés commencent à crépiter à l'intérieur de l'arche.